Vas-y, maintenant, présente-toi. Ah, mais il faut que je... ouais, alors, qu'est-ce que je dois dire? Je sais pas, moi j'ai rien prévu. Bon, salut, c'est Seb, brasserie Spo à Grisbar-Oval, spécialisé dans tout ce qui est fermentation mixte en barrique et en amphore. Ma brasserie a à peine 2 ans, depuis mai de cette année. Que de la fermentation mixte avec ajout de Brettanomyces. Il y a des fruits locaux, tout ce qui se trouve dans les arbres aux alentours et tout ce qui se cultive en Alsace. Aucun fermenteur inox, que du bois ou de la terre cuite pour les amphores. Je fais de l'amphore parce que le produit reste naturel, n'a pas d'altération comme le bois peut l'avoir avec le produit. Donc on a un produit où c'est seulement les levures qui donnent le goût et pas le contenu qui était de avant ou le bois qui peut donner un côté plus tannique que l'amphore. Oui, alors je fais des foudres pour pouvoir avoir aussi un gros volume en stock, ce qui me permet de faire des finitions soit en amphore, soit en barrique. En foudre, je fais des quantités d'environ 1300 litres pour un et 1000 litres pour l'autre. Dans l'année, actuellement, je dois faire entre 80 et 90 hectos et sur les années suivantes, j'irai jusqu'à 120 hectos. Chaque brassin est quasiment une cuvée. Il y a certaines cuvées qui sont récurrentes d'une année à l'autre, mais ce n'est pas les mêmes. On peut retrouver tous mes cuvées aux fruits sont millésimés, donc chaque année, c'est pas forcément la même barrique, c'est pas forcément les mêmes levures, c'est juste le fruit qui reste identique. Pourquoi je fais pas de la bière classique et je fais de la bière en barrique? Pour justement revenir peut-être aux sources, comme les bières du Moyen-Âge où tout était fait en barrique. Mais non, mais c'est ultra compliqué comme truc. Alors je fais un métier qui est différent. Je me considère comme un brasseur pour créer mon mou. Et ensuite, je vais plutôt me rapprocher des vignerons pour tout ce qui est assemblage, vieillissement, parce que on retrouve un peu le métier des vignerons. Je ne fais pas de fermentation spontanée, je pitch, tous mes brassins sont pitchés à base de levure, soit achetées, soit récupérées dans le jardin à base de petits seaux de mou où on a laissé une nuit complète refroidir et faire fermenter à l'intérieur à 20 degrés. Donc mon jardin est très important pour tout ce qui est petits fruits rouges qui rentrent dans mes recettes en macération. J'ai à peu près une trentaine de cassis, groseilles. J'ai une vingtaine de framboises. J'ai des pieds de mûre. Tout ça rentre dans une bière qui est la petits fruits rouges du jardin. Et ensuite, il y a pas mal de plantes aussi que j'utilise. J'ai planté du sureau maintenant dans mon jardin. J'ai quelques citronniers en pleine terre. Des pommes, des poires. On va planter sûrement un cerisier pour avoir le maximum de fruits vraiment au plus près de la brasserie. Si je devais garder qu'une seule cuvée, ça serait la Stop ou Amphore. Parce que pour moi, c'est la bière la plus simple, mais finalement une des plus complexes. C'est la plus simple à brasser et à faire vieillir, mais en bouche, on a une complexité folle. Je trouve ça juste magique. Ce qui m'a amené à travailler l'amphore, c'est vraiment déjà le côté objet. Comme une barrique, c'est magnifique, comme vous pouvez voir juste derrière moi ou à côté. Il y a énormément de porosité, donc on a une oxygénation assez importante dans la bière. Et on arrive à avoir des résultats assez rapides par rapport à la barrique au niveau travail du produit.
Pour moi, une cuvée idéale, il n'y en a pas. C'est les goûts et les couleurs de chacun. Tout le monde peut aimer une bière et ne pas aimer une autre. Donc la cuvée idéale, c'est propre à chaque dégustateur et c'est pas, on ne peut pas dire que c'est une cuvée idéale. Moi, pour l'instant, je suis pas arrivé à faire une cuvée idéale à mon goût. Alors mes bières s'adressent à un public, on va dire averti, mais peut aussi très bien aller à des personnes qui découvrent le monde des acides ou le monde des bières sauvages. Mes bières restent assez accessibles au niveau acidité et pas trop animal quand même, comme certaines bières belges où on va se retrouver avec des grosses acidités et on va dire du cul de poney, pour résumer le côté fermier. Alors quand je me suis lancé, dans ce projet grâce à une brasserie, la brasserie à tue-tête que j'ai découvert au Craft Beer Festival en 2019, où j'ai pris vraiment une belle claque dans la gueule en goûtant leurs produits, dont une bière très surprenante à la betterave, qui m'a donné envie d'en faire aussi une et d'essayer de me rapprocher de ce qui se faisait. Les ingrédients qui sont toxiques, donc on peut tout mettre en respectant la dangerosité du produit. Après, moi, je sais que je suis pas un grand fanatique de fraises dans la bière, parce que ça peut vite dévier en pipi de chat ou une refermentation des fraises qui est pas forcément agréable. Donc pour moi, la fraise, il y en a très rarement. Il y en a un peu dans ma petite fruit rouge du jardin, mais c'est vraiment minime. Alors moi, par rapport à Cantillon, des Rifontaine, est-ce que je me sens proche? Oui et non. Je fais pas du tout la même chose qu'eux. Déjà pour commencer, eux font de la spontanée, sont en Belgique, c'est de la gueuse. Moi, je fais plutôt de la bière sauvage parce que j'utilise quelques levures cultivées par mes soins, mais surtout j'utilise des brettes qu'on achète dans le commerce. Donc pour moi, on peut pas dire que je fais de la spontanée, on va pas dire que je fais de la gueuse. Et puis le mot sauvage, même le mot sauvage n'est pas forcément adapté. Pour moi, je fais de la bière vivante plus que de la bière sauvage. Alors moi, sur le taux d'alcool de mes bières, je m'en soucie pas vraiment, puisque j'ai toujours la même base. Donc toutes mes bières vont à peu près aller entre 6 et 7,5 degrés d'alcool, mais elles sont, je laisse faire vraiment la fermentation jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc mes fermentations durent en général entre 6 et 18 mois en barrique. Donc on a souvent des bières qui n'ont pas une forte densité initiale, mais à la fin une très faible densité finale. Donc on se retrouve vite avec des bières qui peuvent monter assez haut en alcool, pas forcément avec beaucoup de grains. Alors mes bières sont très secs, donc bière très sèche. C'est vraiment ce qui donne du goût à ma bière, ce n'est pas forcément la barrique, mais c'est aussi les levures. Quand il y a différentes levures, on va avoir différents goûts, peut-être un côté fruité, peut-être un côté floral. Donc moi, mon gros travail, c'est vraiment les levures. Mes bières peuvent très bien se marier avec un plat ou avec un fromage ou certaines même avec un dessert, parce qu'elles sont faites pour soit les prendre en mangeant, soit les partager entre copains. Disons que ça sera jamais des bières de soif, ou après une journée de travail sous 35 degrés, on a envie de se boire une bière fraîche, on sortira pas une SPO. Un jeune brasseur qui voudrait se lancer, je lui dis lance-toi et appelle-moi, et puis on regarde les questions que tu as à poser, et puis je te donnerai un coup de main si tu veux faire de la sauvage. Si j'étais une levure, je serais une Kloseny. Si j'étais un malt, je serais un Pilsener. Si j'étais un houblon, je serais suranné.